C'est toujours bon d'entendre l'œuvre de Dieu. C'est sûr, on n'est pas né chrétien, on le devient. Et puis on le devient avec beaucoup de bonté, beaucoup de patience. Parcourons dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme vient puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. On arrête là, vous connaissez certainement le texte, vous pourrez le reprendre, le relire. Voilà, amen. Il fallait que Jésus passe jusqu'à cet endroit. Il fallait qu'il vienne. Certains ont dit que, en fait, il y avait plusieurs routes qui menaient de la Judée à la Galilée. Un peu comme pour nous, pour venir ici, il y a parfois plusieurs itinéraires, plusieurs routes qui vont de la Judée à la Galilée. L'une serrait la côte, l'autre passait par la Pérée, une autre encore passait en plein cœur de la Samarie. Et puis un historien a dit, Flavius rapporte l'occasion des grandes fêtes juives et que malgré l'antipathie qui régnait entre les Juifs et les Samaritains, il passait par la Samarie et puis c'était le chemin le plus court. Donc il s'avère que, en fait, Jean a voulu souligner que Jésus ressentait une nécessité divine de passer par cet endroit-là, pour atteindre un objectif qui était le sien, qui était l'objectif du Sauveur, du Seigneur, qui était d'aller à la rencontre de cette femme qui était, on pourrait croire, perdue là, mais qui au fond était perdue dans son cœur, dans sa manière de vivre, mais qui au fond a été trouvée par Jésus. Et Jésus l'a trouvée, Jésus a fait le détour nécessaire, a pris le temps nécessaire, est allé dans cette direction-là pour trouver cette personne sur la terre. Sachons bien ceci, s'il nous faut que Dieu nous cherche, d'une manière ou d'une autre, il saura toujours nous trouver. Amen, C'est toujours l'appel de sa grâce, comme Magali nous le disait tout à l'heure. Il a su l'atteindre, il a su parler à son cœur, il sait intervenir, il sait manifester vraiment son œuvre. Jésus ressentait quelque chose pour le besoin, pour la situation de cette femme. Jésus était ému de compassion comme il l'a toujours été. Jésus n'a jamais changé. Jésus n'a encore jamais changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est toujours bouleversé devant nos vies. Toujours bouleversé devant nos besoins, nos détresses, nos situations, nos états d'âme, nos situations, nos éléments où on cherche à réussir dans la vie. On cherche à prendre des chemins qui nous paraissent bons. On cherche à prendre des bonnes dispositions. Nous cherchons à faire les choses. Mais nous notons, rappelez-vous bien, le texte de Jérémie qui nous dit qu'il y a ceux qui se confient en Dieu et il y a ceux qui se confient en eux-mêmes quelque part. Et nous voyons le résultat, il est déjà là. L'évidence, elle est là. C'est dans le sens où Dieu est capable de faire son œuvre. Nous voyons les dispositions qui peuvent nous aider à réussir. C'est se confier dans le Seigneur Jésus. C'est se confier en Dieu. Et puis encore, cet autre texte que nous pouvons voir, c'est les moyens que nous pouvons obtenir, réussir. Pourquoi ? Parce que Jésus se met en peine de nous et Jésus vient pour nous rejoindre. Jésus vient pour nous atteindre. Et Jésus vient pour nous prendre par la main et nous aider à réussir notre parcours, nous aider à obtenir de lui ce qui est nécessaire et profitable. Voyons que Jésus a eu soin de cette femme. Il est venu et quelle bonté pour venir vers elle. D'autant plus que dernièrement, si on regarde bien les textes, dernièrement, on voulait lui faire du tort et du mal. Donc on ne voulait pas de Jésus, mais Jésus ose revenir à là. Donc Jésus revient, il s'avère que c'est pas seulement un chemin droit, il vient, il traverse la Samarie, mais c'est qu'il revient à cet endroit-là. Il fait un détour en fait. Et c'est un détour gagnant parce que Jésus veut gagner le cœur de cette personne.
Jésus veut gagner la situation, la cause perdue de cette personne. Voyez-vous qu'il y a parfois dans la vie des éléments où on pense être perdu au milieu de nulle part. On dit que c'est pas possible, c'est inconcevable qu'on vienne nous prêter main forte, qu'on vienne nous aider, qu'on vienne nous rattraper. Bien, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est de savoir que Jésus, lui, il sait y faire. Jésus sait nous rattraper. Jésus sait nous rattraper devant des causes, des situations, des besoins qui sont bien perdus. Il a les détours gagnants. Il est capable de gagner des causes perdues. Des causes on n'aurait jamais investi dans ces causes perdues-là. Mais lui, il est capable de prendre le détour pour la trouver, pour la gagner. Et il sait parler à son cœur, mais c'est merveilleux de voir que Jésus sait parler à son cœur. Et c'est étonnant, bienveillant de la part de Jésus que ce détour est uniquement pour cette femme. C'est extraordinaire. Parfois, on se sent seul, et vous savez que cette femme, elle venait au puits tant bien que mal. Elle venait à un moment où il faisait chaud, et elle savait aussi que beaucoup ne viendraient pas à ce moment-là, et ça l'arrangeait bien. Ça l'arrangeait bien. Donc, elle faisait peut-être, oui, ce déplacement, mais le Seigneur est venu, il était assoiffé, il avait faim, les disciples étaient partis en ville chercher des vivres, mais voyez-vous, le détour d'une attention, d'une conversation avec Jésus peut tout changer. C'est merveilleux, hein ? Une conversation avec Jésus, un vis-à-vis avec Jésus, nous permet de voir des éléments qu'on ne voyait pas auparavant. Voir avec Jésus, cette conversation va aider cette femme à savoir où elle en est. Elle va savoir comment elle doit s'y prendre, vers qui elle peut aller, comment elle peut se comporter, comment elle peut vivre. C'est ça qui est merveilleux avec Jésus, c'est que cette femme, dans son cheminement, elle voit là que Jésus est venu pour la rattraper. C'est un détour gagnant, c'est le détour qu'elle avait. Oui, chaque fois, elle a essayé de refaire, rebâtir sa vie. À chaque fois, elle rebâtissait sur des ruines pour en arriver encore des ruines et des larmes et des situations qui étaient bien compromettantes et difficiles pour cette femme. Mais là, le fait de voir Jésus venir à elle, elle dit, je peux pas mieux réussir parce qu'en fait, c'est lui qui est venu vers moi. Et lorsque nous nous acharnons par nous-mêmes à essayer de bien nous conduire, d'avoir une bonne moralité, d'avoir de bonnes attitudes, de faire des choses, c'est souvent là où on se ramasse. Excusez le terme, c'est souvent là où c'est vraiment difficile. Oui, Jésus a voulu cet itinéraire pour pouvoir l'atteindre, la sauver, comme c'est pareil pour toi, comme c'est pareil pour nous. Il y a pas de mauvais détour. Jésus, s'il va jusqu'à nous rejoindre, c'est lui dire, oui, mais merci Seigneur, parce que tu me connais, tu sais bien où j'en suis. Ne refusez jamais l'aide de Jésus. Ne refusez jamais le secours qu'il est capable de donner. Ne refusez jamais de faire, oui, peut-être un détour avec Jésus, parce que c'est sûr qu'avec Jésus, on va réussir. Alors on va regarder un petit peu aussi ce soir dans ce texte de Jean et de Jérémie, de regarder à la lumière, c'est qu'en fait, il y a deux sortes de détours. Il y a tout d'abord les détours qui sont les détours arrangeants. Ça nous va bien. Donc, on prend ce chemin-là parce que ça nous va. On prend ce chemin-là parce qu'on veut voir du pays, on veut voir du paysage, donc ça nous arrange. Voilà, voyez-vous ? Donc ça, c'est des bonnes choses. Ça semble bien nous arranger. C'est user on pourrait dire, de moyens détournés pour parvenir, malgré tout, à ses fins. Donc c'est les détours arrangeants. C'est les détours que j'appelle les détours perdants. Il y a ceux qui jouent et il y a ceux qui gagnent, mais il y a ceux qui perdent. Et si on en fait de notre vie comme un jeu, pardonnez-moi de dire, mais c'est qu'on a perdu d'avance. Si nous jouons dans les relations, si nous jouons avec notre éternité, si nous jouons avec le pardon, nous jouons même avec Dieu, nous jouons avec le salut, c'est que déjà, on est perdant. C'est déjà qu'on est perdant. Rappelez-vous, user de moyens détournés pour parvenir à ses fins. Il y a eu Ananias, Saphira, vous connaissez certainement, qui ont usé du détour, pas grand-chose, du mensonge, pour arriver à leur fin, mais malheureusement, ça leur a coûté la vie. Et oui, c'est une réalité.
Parce que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Que ce soit un petit mensonge ou un gros mensonge, c'est pareil aux yeux de Dieu. Ça vaut le même tarif. C'est le même prix. Et voyez-vous, on a pensé parfois à s'en tirer d'affaire. Mais souvent, on ne s'imagine pas la dangerosité de nos décisions, jusque où ça peut nous revenir devant ce que nous disait Magali tout à l'heure. Oui, le texte du fils prodigue. Le fils prodigue nous rappelle bien qu'il y avait une nécessité de revenir. Il reprend son chemin, mais à l'envers, avec d'autres dispositions. Avant, il courait pour s'enfoncer, maintenant il revient. Oui, peut-être le cœur contrit, mais animé de vérité, animé d'une volonté de pouvoir, prendre ce détour qui va le faire gagner le cœur de Dieu et le cœur de son Père. Ah, merci Seigneur. Un jour, on rentrait de Normandie, et puis mon GPS m'indiquait un autre itinéraire que celui que d'habitude. Donc, ah bon, tiens, bizarre. Puis au fond, moi j'avais raison, hein, c'était pas le GPS qui avait raison. Hein. Jusqu'au moment où je suis tombé sur une déviation qui m'a ramené sur ce détour initial. J'ai compris en fait. J'ai compris que lui avait compris et que moi j'avais pas compris. Hein. Et donc, que de perte de temps. Parce que des fois on ne veut pas entendre. On ne veut pas écouter. Hein, et puis, c'est vrai qu'il faut savoir se laisser diriger. Et c'est sûr qu'il y a des détours comme ça. On a besoin d'accepter l'itinéraire bis. Ce n'est pas l'itinéraire qu'on aurait prévu, mais c'est savoir revenir. C'est savoir prendre les bonnes dispositions. Parce que, voyez-vous, Jésus est allé trouver cette femme en Samarie. Et Jésus y est allé. Personne, écoutez-moi bien, personne n'y serait allé. Les chefs religieux passaient pas par là. Sa situation ne les intéressait pas. Les contemporains de cette femme, elle venait là déjà pour se retrouver toute seule. Donc c'est pas eux qui allaient venir pour la rattraper, pour la rejoindre. Les disciples de Jésus, eux, ils étaient partis ailleurs. Jésus les a envoyés en mission et Jésus voulait se retrouver tête à tête avec cette personne-là. Voyez-vous, tout commence là aussi. Lorsqu'on se retrouve, tête à tête aux pieds de Jésus. Lorsqu'on sait prendre le temps pour dire, Seigneur, c'est nécessaire. Ce que tu me demanderas de faire, je le ferai avec ton secours et avec ta grâce. Grâce à Jésus, on peut se détourner du mal. Reviens peut-être au Seigneur. Reviens à lui qui veut la cause de ta vie, la cause de ta réussite, la cause de ton bonheur, la cause de ton bien-être. Lui, le Seigneur pourrait te dire, ne va pas plus loin, ne continue pas dans cette décision-là, ne continue pas dans cette orientation-là. Tu risquerais d'en perdre le bénéfice. Alors il y a besoin parfois de faire un détour par la croix. Oui, parce que ça fait plus de 2000 ans que Jésus est mort. Mais le rendez-vous, c'est le même. C'est là où Jésus est mort pour nos péchés. Savoir venir à cet endroit-là pour dire, oui Seigneur, tu m'as aimé de toute éternité, tu t'es donné par amour. Je peux venir. Et c'est le détour gagnant parce que on gagne le cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce que Dieu a tellement aimé le monde et nous aime tellement qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'être sauvé. La vie éternelle, c'est d'être sur les rails du salut. La vie éternelle, c'est d'être en règle avec Dieu, en communion, en connexion avec le Seigneur. De faire le détour par la croix va nous permettre de réaliser qu'on a besoin de Jésus. Et puis le bénéfice, c'est de gagner la sécurité de la vie éternelle, le pardon, une vie nouvelle, enfin, bâtir ou rebâtir avec l'aide de Dieu, bâtir, reconstruire avec, des détours qui en valent la peine, les détours gagnants, les détours par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est bon de passer par là. Merci Seigneur pour son œuvre. Le détour d'une demande de pardon, c'est pas évident, c'est vrai. C'est pas facile de savoir s'avouer perdu et vaincu pour demander pardon. C'est des fois compliqué de dire détour d'un retour à Dieu.
comme inévitable et incontournable. Le détour du mal pour oser aller dans le bon chemin, faut savoir choisir, faut savoir oser, savoir revenir. Vous vous rendez compte, c'est quand même courageux de le faire, faut le dire. Savoir reconnaître tout cela, eh bien ça, c'est... Qui a fait tout cela? C'est le fils prodigue. On en parlait tout à l'heure. Le fils prodigue, ah mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Donc il avait péché contre son père et il a osé retourner vers son père. Il a osé lui dire pardon, il a osé demander à Dieu pardon. Il a osé revenir, c'est un détour gagnant. Oui, parce que parfois ceux qui sont fiers ne savent pas revenir, ne savent pas demander pardon. Ah non, ça leur arrache la langue. Mais lorsqu'on vient et lorsqu'on peut dire mais je te demande pardon, alors mais quelle grâce! Quelle grâce, c'est les valeurs de l'évangile, hein. C'est la grâce que nous avons par le Seigneur. Amen. Savoir prendre le bon chemin, hein. C'est vrai que eh bien, ceux qui font les détours à leur fin pour obtenir ce qu'ils veulent, on sait qu'en fait, si vous regardez bien le texte de Jérémie, comme je voulais vous l'introduire, on sait qu'en fait, ils sont malheureux. Hein, il est dans le désert, il est comme un misérable dans le désert. Ils vont à un point arriver le bonheur, il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. On a l'impression qu'il tourne en rond. On a l'impression que c'est toujours le même process qui se reprend en boucle, et c'est toujours la même finalité, c'est toujours des souffrances, des difficultés. Hein. Donc, merci Seigneur pour ce qu'il nous propose avec Jésus. J'aimerais parcourir rapidement, pour terminer, ce qui conforterait voilà ce que nous avons chanté tout à l'heure. À qui irions-nous, Seigneur, hein? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit « La folie, car la prédication de la croix est une folie, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » C'est le bon détour, la croix, comme je vous disais. C'est là où nous avons le pardon, la révélation de l'amour de Dieu. On se sent aimé pour vivre une vie nouvelle qui est digne d'être vécue. Hein. Donc c'est la prédication de la croix. Je survole un peu le texte, verset 21. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Alléluia. Donc, qui dit, nous prêchons Christ, verset 23, crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On va arrêter là. Amen. Voyons que le Seigneur attache beaucoup d'importance à notre vie, à notre histoire, à nos besoins, à nos détresses. Il est si bon de pouvoir venir à lui, n'est-ce pas? Si peut-être y a-t-il au milieu de nous une personne qui serait peut-être encore en doute, peut-être en cheminement, qui doit découvrir, alors c'est vrai de grâce, eh bien prenez les détours gagnants. Savoir revenir, prendre les bonnes dispositions, avoir la bonne personne de Jésus avec nous, savoir ne pas tourner, peut-être assez souffert, assez tourner en rond, assez avoir exposé sa vie comme à la pâture de ce monde, mais besoin de pouvoir prendre en Jésus ce qui est un cheminement qui va nous aider à réussir les choses avec Jésus. Merci Seigneur pour sa présence et sa puissance au milieu de nous. Amen.